Bonjour et bienvenue au jardin d'écolo bio nature. Alors aujourd'hui on va voir ensemble que je continue à grignoter un peu plus la pelouse d'année en année. En attendant la pluie qui n'est toujours pas arrivée après plus de 2 mois, 2 gros mois de sécheresse, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur un nouvel aménagement au jardin. Alors si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai planté l'année dernière 2 pommiers, un pommier Winter Banana et je vous le montrerai au fond, un pommier Happy étoilé. C'est le fameux pommier de la comptine pomme de Reinette et pomme d'Happy. Et il n'y avait rien entre ces deux pommiers. Alors ils sont sur le jardin de devant la maison, où il y a déjà tous les nouveaux fruitiers, qui eux vont bien donner normalement cette année. Ils sont couverts de fruits. Alors j'ai légèrement éclairci, mais j'ai toujours du mal à supprimer des fruits. Mais revenons à notre nouvelle zone. Alors comme on a étêté des chênes, alors pas tous les chênes parce que certains avaient des nichoirs dessus, et donc on attend fin juillet que tous les oiseaux aient terminé d'élever leurs petits et soient partis pour finir d'étêter les chênes. Mais ceux qui ne comportaient pas de nichoir ou n'étaient pas à proximité de nid, eh bien ont été étêtés et on a récupéré les feuilles. Et alors on avait mis les feuilles tout le long pour créer une nouvelle zone. Alors la seule fonction des feuilles ici, c'est juste d'étouffer l'herbe qui est en dessous pour préparer la zone. Et pour le reste, eh bien j'ai fait en grande partie des cultures en cajot, hein, comme d'habitude. Alors je vous renvoie à ma vidéo sur les cultures en cajot pour le détail complet de la technique, hein. Enfin je vous la rappelle vite fait, hein. Dans les cajots, je fais des lasagnes, j'alterne les couches de tonte de pelouse, de paille, j'arrose et je tasse bien entre chaque couche, le but étant que ça chauffe énormément afin que ça se composte très vite et que ça forme le substrat pour les plantations qui sont à l'intérieur. Alors je fais des trous et puis je remplis de compost et de terreau et je plante à l'intérieur. Alors là j'ai mis des tournesols. Alors je les ai repiqués un peu tard, il était plus que temps de les mettre. Et je les avais mis dans des pots ronds. Bon, d'abord ils ont monté énormément. Alors j'espère qu'ils vont s'étoffer parce que là ils sont bien frêles. Mais je m'attends pas à un résultat phénoménal parce que je les ai mis vraiment tard et ils avaient formé un chignon dans le pot. C'était des pots ronds et les racines ont tourné dans le pot. J'aime pas trop les pots ronds, je préfère les pots carrés. Parce que là, il n'y a pas de problème de racines qui tournent. Elles passent en dessous, elles essayent de passer en dessous en général. Et c'est plus facile à récupérer. Donc je les ai mis quand même, on verra bien. Alors dans le cajot suivant, j'ai mis 2 courges et puis un pied d'épazote. Alors j'ai mis un cajot devant pour le soleil parce que ces derniers jours il y avait beaucoup de soleil. Bon, aujourd'hui je vais pouvoir l'enlever, j'espère qu'il va pleuvoir. Ici j'ai mis 2 tomates et puis un pied de lupin. Dans le cajot suivant je n'ai mis que 2 tomates, dans le suivant également. Et là j'avais déjà réalisé il y a quelques jours cette plantation de tournesol. Alors voilà le pommier Happy étoilé. Et j'avais mis 2 courges et 2 choux.
Alors évidemment, l'année prochaine, je pourrai à nouveau réutiliser les cajots, hein, en rechargeant en matière végétale et en compost. Et puis l'année suivante, eh bien, les cajots seront certainement pourris et je les enlèverai et j'aurai toute la zone qui sera utilisable en jardin classique. Alors vous voyez devant, ça c'est quand même pas mal grandi. Alors il reste encore de la pelouse, hein, je vais en laisser quand même un peu. Alors je pense que l'année prochaine ce sera plutôt des petits fruitiers que je vais mettre là. J'ai quelques idées déjà. Mais bon, on va déjà voir comment ça va se comporter cette année, parce que c'est en plein soleil. Donc je veux voir un peu comment ça se comporte. Et puis je verrai ce que je décide pour l'année prochaine. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à partager et à commenter la vidéo. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!